Allez, on part à la rencontre maintenant d'animaux rares ou en voie de disparition. Ils sont visibles à l'espace faune de la forêt d'Orient dans l'Aube. Clément Meunier, Meryl Loisel. 10 heures à l'espace faune de la forêt d'Orient, les premiers visiteurs arrivent. Bonjour messieurs, dames. Un adulte et 2 enfants. Stéphane accueille le public, mais avant cela, durant 2 heures, il a déjà arpenté les 55 hectares de ce parc où les animaux sont en semi-liberté. Tous les matins, on fait le tour de l'intérieur du parc pour voir s'il n'y a pas d'arbres sur les clôtures, s'il y a pas de, si tout va bien. Et en même temps, on fait un contrôle de tous les animaux. Une cinquantaine d'animaux au total, dont 4 poulains tarpans, d'à peine 15 jours, les dernières naissances du parc. C'est le petit-déj, ouais, c'est juste quelques pommes qu'on leur a coupées pour leur donner. Ça leur fait une bonne petite friandise. Et voilà, encore une fois, ça nous permet de les voir suffisamment près, voir si tout le monde va bien. Un peu plus loin, Stéphane retrouve les énormes aurochs et surtout les élans, des animaux rares, sauvages, avec lesquels le soigneur prend un maximum de précautions. Les élans, ça reste des animaux qui sont pas très commodes quand même. Et on fait très attention, on descend jamais. Voilà, on rentre en véhicule, mais on descend pas quand les élans sont là. Ouais. Des espèces à préserver, voilà le but de cet espace dédié aux animaux. Parmi les derniers arrivés, on retrouve des daims, des mouflons ou encore des moutons d'Ouessant. Ils sont en liberté dans les allées et ils nous aident à tondre, à entretenir les espaces verts, on va dire. Et puis en même temps, ça agrémente un petit peu la visite des gens qui viennent se promener dans le parc. Un espace privilégié qui permet également de sauver des animaux en danger, comme ces petits sangliers. Et ce sont des saisies de l'OFB, donc anciennement l'Office de la chasse, donc des animaux qui ont été pris tout petits légalement dans la nature. Et plutôt qui terminent leur vie dans des petits box dans une ferme ou dans des refuges, on les accueille ici. À travers le temps, l'espace faune continue son développement. L'an prochain, des mares seront aménagées pour des tortues. Ça servira aussi de centre de collecte aussi pour les tortues de Floride, plutôt que d'aller les relâcher dans le lac ou dans les rivières ou dans les étangs avoisinants. De beaux projets et un parc qui reste sauvage et agréable pour le plus grand bonheur des animaux et des touristes.